Les Canadiens les plus riches en 2024. Découvrez leurs fortunes incroyables. Ces fortunes sont le fruit de décennies de travail acharné, d'innovations audacieuses et de prises de risques calculées. Aujourd'hui, on part à la découverte des Canadiens les plus riches en 2024, avec des fortunes qui donnent le vertige. Ces individus ont non seulement accumulé des richesses incroyables, mais ils ont aussi transformé des industries entières. Préparez-vous à en avoir le souffle coupé, car on parle de milliards de dollars, de yachts plus grands que nature et de villas dignes de Disneyland. Imaginez des propriétés qui s'étendent sur des hectares, avec des piscines olympiques et des jardins somptueux. Saviez-vous que le Canada compte 67 milliardaires, dont 7 femmes et 9 ayant moins de 50 ans? Ces jeunes entrepreneurs ont su tirer parti des nouvelles technologies et des marchés émergents pour bâtir des empires. Ensemble, ils pèsent environ 316,6 milliards de dollars canadiens. Cette somme colossale représente une part significative de l'économie canadienne et influence de nombreux secteurs. Alors, qui sont ces rois de la finance et comment ont-ils bâti leurs empires? Certains ont hérité de fortunes familiales, tandis que d'autres ont créé des entreprises à partir de rien. Restez avec nous jusqu'au bout pour le découvrir. Nous allons explorer leur parcours, leurs stratégies et les secrets de leur succès. Vous serez surpris par les histoires inspirantes de ces magnates de la finance. David Thompson et sa famille, l'empire médiatique qui règne sur le Canada. En tête de liste, on retrouve David Thompson et sa famille, avec une fortune colossale de 67,8 milliards de dollars. Thompson est un géant des médias, grâce à l'empire Thomson Reuters, fondé par son grand-père, Roy Thomson. Imaginez un peu, journaux, agences de presse, plateformes d'information financière, tout ça leur appartient. Ils sont également propriétaires du journal canadien, The Globe and Mail. Cet empire médiatique est une affaire de famille et un monument de l'histoire canadienne. Alors, la famille Thompson, magnates intouchables ou gardiens de l'information? À vous de juger. Changpeng Zhao, le maître des crypto-monnaies. Connu sous le surnom de CZ, il est une figure emblématique dans le monde des crypto-monnaies. En deuxième position, on a Changpeng CZ Zhao, le fondateur de Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. Binance, fondée en 2017, a rapidement gravi les échelons pour devenir un acteur majeur dans l'industrie des crypto-monnaies, offrant une multitude de services allant du trading à la gestion d'actifs numériques. Sa fortune est estimée à environ 59,8 milliards de dollars. Cette immense richesse témoigne de son succès fulgurant et de sa capacité à anticiper les tendances du marché. CZ a travaillé chez McDonald's pour payer ses études, avant de se lancer dans l'univers des crypto-monnaies. Cette expérience humble contraste fortement avec son statut actuel de magnate des crypto-monnaies. Bien qu'il réside à Dubaï, il garde des liens étroits avec le Canada. Dubaï, avec son environnement favorable aux affaires et son cadre de vie luxueux, est devenu un lieu de résidence idéal pour CZ. Il a étudié à Montréal et c'est au Canada qu'il a eu le déclic pour créer Binance. Ses années d'études à l'Université de Montréal ont été marquées par une passion croissante pour la technologie et l'innovation. Alors, CZ, génie des crypto-monnaies ou simple vénard? Ses décisions stratégiques et son flair pour les affaires suggèrent qu'il est bien plus qu'un simple chanceux. Une chose est sûre, il a su surfer sur la vague du Bitcoin et amasser des milliards en cours de route. Son parcours est une source d'inspiration pour de nombreux entrepreneurs et passionnés de crypto-monnaies à travers le monde. David Sheriton, l'investisseur visionnaire qui a misé sur Google. Ensuite, il y a David Sheriton, qui vit à Palo Alto, en Californie. Palo Alto est une ville connue pour être le cœur de la Silicon Valley, un lieu où l'innovation et la technologie prospèrent. C'est ici que Sheriton a trouvé l'inspiration et les opportunités pour investir dans des entreprises technologiques prometteuses. Avec une fortune nette de 12,6 milliards de dollars, cet ancien professeur de Stanford a fait un pari fou en investissant dans Google à ses débuts. Stanford University, une institution prestigieuse, a été le terreau fertile pour de nombreuses startups technologiques. Et c'est là que Sheriton a rencontré les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin. On parle d'un investissement de 100 000 dollars qui en vaut aujourd'hui des milliards. Cet investissement initial a été crucial pour le développement de Google, permettant à l'entreprise de croître et de devenir le géant technologique que nous connaissons aujourd'hui. Cette décision lui a permis de rejoindre le club très fermé des Canadiens les plus riches. En effet, peu de gens peuvent se vanter d'avoir eu une telle vision et d'avoir pris des risques calculés
qui ont porté leurs fruits de manière aussi spectaculaire. David Sheraton n'est pas du genre à dilapider sa fortune dans des yachts ou des jets privés. Contrairement à beaucoup de milliardaires, il mène une vie relativement modeste et préfère utiliser ses ressources pour des causes plus nobles. C'est un homme simple qui préfère investir dans la recherche scientifique et l'éducation. Un vrai philanthrope, il a financé de nombreux projets de recherche et a soutenu des initiatives éducatives, croyant fermement que l'éducation et l'innovation sont les clés du progrès. Son engagement envers la science et l'éducation montre qu'il est non seulement un investisseur avisé, mais aussi un citoyen du monde dévoué à l'amélioration de la société. Jim Pattison, le magnate aux 1001 entreprises. À 95 ans, Jim Pattison, basé à Vancouver, possède une fortune de 9,3 milliards de dollars. Le groupe Jim Pattison contrôle 20 divisions, notamment dans l'alimentation, le divertissement et l'emballage. Il possède des entreprises dans tous les domaines, des supermarchés aux stations de radio en passant par les parcs d'attractions. Son parcours est une véritable source d'inspiration, car il a bâti son empire pierre par pierre. Alors, Jim Pattison touche à tout de génie ou businessman insatiable. Une chose est sûre, il a marqué l'histoire économique du Canada de son empreinte. Joseph Tsai, le géant du commerce en ligne. À la 5e place, on trouve Joseph Tsai, cofondateur d'Alibaba. Même s'il vit à Hong Kong, il détient un passeport canadien et sa fortune est estimée à 8,5 milliards de dollars. Alibaba, le géant du commerce électronique, est un acteur majeur sur la scène mondiale et Tsai a joué un rôle crucial dans son essor. Né à Taïwan, il a étudié aux États-Unis avant de s'installer en Chine pour fonder Alibaba. Alors, Joseph Tsai, visionnaire du commerce en ligne ou simple homme d'affaires avisé, une chose est sûre, il a su anticiper l'explosion du e-commerce et en a tiré un profit colossal. Alain Bouchard, le roi du dépanneur. Parmi les autres Canadiens très fortunés, on retrouve Alain Bouchard, avec 7,3 milliards de dollars, cofondateur d'alimentation Couche-Tard. Il a bâti sa fortune en vendant des cigarettes, des chips et de l'essence. C'est l'histoire d'un petit gars de Québec qui a su transformer un commerce de proximité en un empire international. Alain Bouchard a compris avant tout le monde l'importance de la proximité, de la disponibilité et du service client. Alors, Alain Bouchard, roi du dépanneur ou génie du commerce de proximité, une chose est sûre, il a su faire fortune en répondant aux besoins des consommateurs. Anthony von Mandel, le magicien du hard seltzer. Anthony von Mandel, créateur de White Claw Hard Seltzer, avec une fortune de 7 milliards de dollars. Il a bâti sa fortune en vendant de l'eau pétillante alcoolisée. C'est l'histoire d'un entrepreneur visionnaire qui a su créer un nouveau marché et conquérir le monde avec une boisson simple et rafraîchissante. Anthony von Mandel a compris avant tout le monde que les consommateurs recherchaient des boissons plus légères, moins sucrées et plus naturelles. Alors, Anthony von Mandel, magicien du hard seltzer ou génie du marketing. Une chose est sûre, il a su créer un véritable phénomène de société. Dennis Chip Wilson, le gourou du yoga et du legging. Dennis Chip Wilson, fondateur de Lululemon, avec 6,8 milliards de dollars. Il a bâti sa fortune en vendant des leggings de yoga. C'est l'histoire d'un passionné de sport qui a su créer une marque emblématique et conquérir le monde avec des vêtements techniques et confortables. Chip Wilson a compris avant tout le monde l'importance du bien-être, du développement personnel et de l'appartenance à un groupe. Alors, Chip Wilson, gourou du yoga ou génie du marketing, une chose est sûre, il a su créer une marque culte et révolutionner le marché du vêtement de sport. Tobi Lütke, le magicien du e-commerce. Tobi Lütke, cofondateur de Shopify, évalué à 6,9 milliards de dollars. Shopify est devenue l'une des plateformes de commerce électronique les plus populaires au monde. Tobi Lütke a appris à coder à l'âge de 12 ans, a quitté l'école à 16 ans et a créé Shopify parce qu'il était frustré par les outils de vente en ligne existants. Alors, Tobi Lütke, magicien du e-commerce ou génie du code. Une chose est sûre, il a démocratisé la vente en ligne et permis à des millions d'entrepreneurs de se lancer. Voilà, c'était notre tour d'horizon des personnes les plus riches au Canada en 2024. Leurs investissements et leurs innovations ont façonné non seulement le Canada, mais le monde entier.
En 2024, ces grandes fortunes ne sont pas seulement des symboles de réussite individuelle, mais aussi des moteurs de l'économie canadienne. Que ce soit dans les médias, la technologie, le commerce de détail ou les crypto-monnaies, chacun de ces milliardaires laisse une trace indélébile sur notre société. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.